Bonjour, je m'appelle Fabrice André, je suis médecin oncologue. Je prends en charge des patientes et des patients présentant un cancer du sein. Je suis également directeur de la recherche à l'Institut Gustave Roussy et je vais vous parler de la vie après un cancer du sein. Il y a plusieurs différences entre la phase active du traitement et la rémission. Pendant la phase active, les patientes viennent à l'hôpital pour recevoir de la chimiothérapie, pour avoir une chirurgie, pour faire de la radiothérapie, donc ce sont les traitements actifs. Donc les patientes viennent souvent à l'hôpital, voient souvent des médecins, voient souvent des infirmières et se sentent soutenues. Une fois que ces traitements sont terminés, alors la patiente est en rémission, dans le sens où il n'y a plus de cancer visible. Les patientes sont donc suivies par des médecins, mais de façon moins fréquente, et donc ont parfois un sentiment d'abandon du fait de ne plus pouvoir voir fréquemment des soignants. Environ 75% des patientes ayant eu un cancer du sein vont recevoir de l'hormonothérapie. L'hormonothérapie est un traitement par voie orale, pris de façon quotidienne pour une durée de 5 à 10 ans et réduit d'environ 50% le risque de rechute par cancer du sein. C'est un médicament qui est prescrit par un oncologue et qui nécessite une visite une fois tous les 6 mois pour éviter et prendre en charge les effets secondaires. Chez les patientes et les patients ayant été traités pour un cancer du sein, on rajoute de plus en plus de nouvelles prises en charge à la médecine conventionnelle. Les 2 meilleurs exemples sont une alimentation équilibrée. Celle-ci évite la prise de poids et donc améliore la qualité de vie, mais également pourrait réduire les rechutes. Et le deuxième exemple, c'est l'activité physique qui est aujourd'hui recommandée. Pareil, elle entraîne une amélioration de la qualité de vie et elle pourrait réduire les rechutes. On peut également proposer de la méditation ou de l'acupuncture qui pourrait améliorer la qualité de vie. Enfin, il existe des supports psychologiques qui peuvent être nécessaires chez les patientes et les patients ayant eu un cancer du sein.